Alors on est avec Céline Echaff du collectif Avanti Popolo. Donc qu'est-ce que c'est Avanti Popolo? Avanti Popolo, c'est un collectif pluridisciplinaire qui a vocation à parler du changement de société avec différents médias. Alors changement de société, c'est utopie concrète, c'est le changement qui est en train de se faire maintenant dans la société avec des initiatives qui ne sont pas forcément très visibles. Et nous, les moyens qu'on utilise pour parler de ça, c'est principalement la photo, le son, mais on y ajoute de la sociologie, on y ajoute tous les médias qui peuvent nous permettre d'avoir une lecture transversale de ce changement de société. D'accord. Et donc l'expo qui est en ce moment au Fress, ça représente quoi et quelle partie du travail d'Avanti? L'expo. On parle bien de l'expo de la cabine là. Ouais. Oui, on parle de food. On parle Alors, de food. Voilà. Food, c'est un projet qui prend comme point de départ la nourriture en fin de compte, pour essayer d'étudier le rapport de l'humain, de la production, de l'agriculture, de la culture que ça génère, mais en mettant la nourriture vraiment au centre comme point de départ, c'est-à-dire à la fois comme aboutissant, on va dire, du processus agricole, du processus de fabrication, mais à la fois aussi comme tenant, c'est-à-dire que c'est quand même un élément fondamental que ce soit en termes de santé. Enfin, c'est quelque chose de toute façon dont on ne peut pas se passer, mais en essayant de montrer l'importance de la nourriture et donc des procédés qui font qu'on a ce qu'on a dans notre assiette. C'est notre manière à nous un petit peu de montrer la modèle. En fait, le sous-titre de food, c'est nourriture, culture, agriculture. En fait, on considère que l'alimentation est un pilier du changement de la société. Ça fait partie des axes transversaux dont je parlais tout à l'heure, desquels on parle. On considère en fait que si le peuple, les 99%, se réapproprient et la nourriture, et la production, et les circuits de distribution, on a là un levier de changement de société qui est déterminant. Voilà. Donc l'objectif de cette installation, c'est de montrer via des créations d'artistes, puisque là on a un film d'animation, via des travaux de sociologues, via des performances, via des émissions de radio, etc. Et des photos, de montrer comment tout ça impacte la société et par ce biais-là, on montre aussi les utopies concrètes des gens qui mettent en œuvre aujourd'hui ce changement de paradigme alimentaire. Il y a l'intérêt de cette installation, c'est que du fait qu'il y ait tous ces médias différents, ça permet véritablement de toucher tout un tas de publics. C'est-à-dire ça va le gamin qui va préférer la vidéo un petit peu plus ludique, la personne qui préfère globalement la lecture et à qui la photo ne va pas parler, etc. Voilà, on essaye de cette manière-là. En fait, les productions d'Avanti Popolo, c'est des productions du peuple pour le peuple. Je le fais en synthétique, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans cette installation, y trouver un élément qui va le concerner, l'intéresser. On peut avoir des informations très précises qui sont d'ordre sociologique, d'ordre ethnologique, et on peut avoir un aspect complètement artistique pour avoir une lecture tout à fait sensible de ce thème-là. D'accord. Du coup, par rapport à tout ça, la logique de la participation au Fress et surtout les attentes du collectif de la participation à un événement comme celui-là, ça va être quoi? Déjà, ça rentre directement dans les objets du statut, enfin des statuts, pas qu'un. C'est-à-dire on travaille sur les alternatives sociales globales. L'économie sociale et solidaire en fait partie, il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de domaines comme ça. On a différents travaux. Là, par exemple, sur Food, alors ça a beau tourner autour de la nourriture, il y a quand même certaines choses qui sont faites, on va dire, dans des circuits locavores ou en tout cas par des modèles coopératifs. De toute façon, on est contre tout ce qui est agriculture intensive, grosso modo. Mais on a aussi d'autres projets. Ça, on ne dit pas qu'on est contre l'agriculture intensive. Enfin, bon, in fine, ça sera dans l'interview, je vous le dis direct. Peu importe. Et donc où en étais-je Oui, voilà, on a d'autres projets. On a par exemple Horizon Solidaire, qui est un projet qui concerne directement l'ESS. Il a été d'ailleurs présenté l'année dernière ici même. Là, il est encore, je ne vais pas dire en cours de refonte, mais on essaye
on essaye d'enrichir le fonds, etc. Donc ici, on cherche le financement, enfin, presque toutes les associations. Presque. Et voilà, on est des acteurs à part entière de l'ESS, que ce soit à travers nos partenariats, voilà, à travers nos travaux, à travers notre démarche, à travers même, je veux dire, le fonctionnement de l'association qui fonctionne en collégial et non pas sur une structure pyramidale type. Voilà, donc de toute manière, on est juste logiquement là où on doit être au moment où se passe le forum. Après, pour répondre à ta question sur la présence, sur notre présence au forum et nos attentes, c'est peut-être compliqué à percevoir de prime abord parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de courants. Il y a des courants réformistes, il y a des courants complètement alternatifs. Nous, c'est vrai qu'on est plus sur une base de courants alternatifs, on n'est pas du tout sur la réforme, sur l'aménagement de l'économie. Mais il est important à un moment que des mouvements comme les nôtres soient représentés dans des forums comme celui-là. Ce qu'on en attend réellement, c'est quand même pas mal de rencontrer le grand public, mais aussi de faire passer un message un peu plus, entre guillemets, ambitieux, une vision un peu plus lointaine, plus ou moins à long terme, de ce qui pourrait se faire en matière d'alternative. Il faut voir aussi que, contrairement à beaucoup qui sont présents ici et qui, grosso modo, sont des SLOC, enfin, on va dire des entreprises ou des associations, on va dire, qui agissent, nous, on est là pour sensibiliser et pour éduquer, pour promouvoir d'une certaine façon toute cette chose-là. Donc c'est une démarche importante, pour nous elle est fondamentale d'ailleurs, à partir du moment où tu as l'éducation, le reste peut suivre. On n'est pas ultra nombreux à se focaliser voilà, sur cet objectif-là. Il y a une dimension éducation populaire dans le collectif Anticomolo qui est très importante. C'est ce qu'on vient de dire ici. Ok, bon, merci beaucoup.